Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 18 janvier et nous allons reprendre en revenant un petit peu plus en avant parce que je vais faire une espèce de résumé depuis que nous avons commencé cette réflexion, pour pas dire enseignement, sur la nouvelle création de l'homme. Et nous allons parcourir comme un fil rouge parce que j'aimerais vous amener aujourd'hui sur un domaine un petit peu différent. Et il me semble important de reprendre. Alors, d'abord, on va se reposer cette question. Euh, Quelle est la raison pour laquelle le Christ a institué cette nouvelle naissance, cette naissance d'eau et d'esprit? Parce qu'il y a vraiment une raison. Pourquoi est-ce qu'on parle de recréation de l'homme nouveau? Et j'aimerais juste revenir sur l'idée que euh, l'homme, eh bien, il est créé à partir de la poussière que Dieu lui a il lui insuffla de son propre souffle dans ses narines. Et puis la Genèse nous dit qu'il devint un être vivant, une âme vivante. Et là où j'aimerais aller, c'est que il a été créé, cet homme, à l'image de Dieu. L'important de bien se souvenir que c'est dans la connaissance et le libre arbitre, parce que c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. Cette connaissance et ce libre arbitre, Dieu va utiliser ces deux facultés, souvenez-vous, on en a déjà parlé, parce que c'est par ces deux facultés que la transgression va venir, la transgression à l'ordre divin, et qu'il va finalement faire ce qui lui était défendu. Il va le faire sciemment par le libre choix de sa volonté. Donc, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir rapidement. C'est sa connaissance qui est à ce moment-là pervertie, parce qu'il se sépare, sa relation se sépare d'avec Dieu, et que donc elle est maintenant soumise à autre chose qu'à Dieu. Donc sa connaissance, elle se pervertit et il va perdre à ce moment-là le contrôle de sa propre volonté. Et c'est important de se souvenir de cela. On a vu, et on y revient, que l'homme, par le libre choix de sa volonté, c'est par ce libre choix, par cette volonté qui va à ce moment-là être pervertie, puisqu'elle n'est plus soumise à Dieu, la connaissance et le libre arbitre tombent sous la domination du démon. C'est tellement important de comprendre que c'est à cause de la perte de son libre choix et par le fait que la connaissance, elle est erronée, que on va voir, elle est pervertie cette connaissance, qu'il va voir maintenant la domination du démon tomber sur lui. Et c'est à ce point-là qu'il va perdre le contrôle de sa volonté. Et on va voir cette incapacité d'Adam et d'Ève, bien sûr, cette incapacité qui vient de la perte de sa liberté et de la connaissance de la vérité. Donc la perte de la liberté, la perte de la connaissance de la vérité, c'est extrêmement important puisqu'il n'y a plus de relation avec Dieu, il y a donc à ce moment-là corruption, et c'est important de s'en souvenir. On va aussi remarquer l'incapacité de l'homme déchu. Important de se souvenir que cette incapacité de faire quoi? Eh bien, incapacité de protéger sa liberté du démon, mais incapacité aussi de connaître la vérité. Incapacité parce qu'il a perdu son libre arbitre. Donc, la perte de son libre arbitre va faire qu'il ne peut plus protéger sa liberté et que la perte de la connaissance de la vérité, eh bien, évidemment, il ne peut plus y avoir accès. Donc, c'est une incapacité extrême pour l'homme déchu qui va, bien entendu, être pour nous l'explication majeure de pourquoi Dieu a dû recréer autre chose que ce qu'il avait commencé de faire. Et c'est important d'aller aussi, on va revoir, juste pour nous le remettre à la mémoire, l'importance que Dieu a résolu. Finalement, il a résolu le droit à la filiation des hommes à partir d'Adam, puisque la filiation était rompue. Mais voilà, Dieu va résoudre ce droit à cette filiation. Et ça sera bien sûr la fin de la malédiction et la fin de la transmission générationnelle du péché. Donc, ces domaines-là, il faut bien s'en souvenir. Et Dieu va résoudre la filiation des hommes à partir d'Adam, filiation devenue cause et source de péché, on vient de le voir, puisqu'il a perdu son libre arbitre, il a perdu la connaissance par le fait que Dieu lui amenait la connaissance
directement, en perdant cette connaissance finalement, eh bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre le droit à la filiation. Eh bien Dieu va le résoudre au travers de Christ. Et cette filiation, eh bien, elle va être donnée évidemment par le fait qu'il va donner Jésus, le Fils de Dieu. Le péché, souvenez-vous de ça aussi, le péché réside dans la volonté qui se soustrait au dessein de Dieu. Et le péché aussi, il vient parce que la connaissance se coupe de Dieu. La connaissance n'est plus la connaissance de Dieu, mais donc de lui-même par autre chose que Dieu. Et bien évidemment, c'est là où le démon va venir nous insuffler tout ce qu'il va pouvoir dans nos pensées. Donc ces deux facultés, à la fois la connaissance qui se coupe de Dieu et le fait qu'elle est corrompue, ces deux facultés, cette volonté aussi de l'homme qui n'est plus soumis à Dieu, ces deux facultés-là, elles sont corrompues par le diable. Et il faut vraiment le voir dans la révélation. Donc le Fils de Dieu incarné, le Christ, il a ensuite bien sûr porté sur le bois nos fautes dans son corps, et cela, il faut nous en souvenir. Alors, où allons-nous aller? On va voir que le Christ nous transmet ce corps spirituel qui est le sien lors de notre nouvelle naissance et de notre baptême. C'est tellement important, tellement formidable de nous souvenir, quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Donc, lorsque nous naissons, cette naissance dont il est question dans cette recréation ou création de l'homme nouveau, Christ nous transmet ce corps spirituel. Et on voit que, évidemment, comme le dit l'Écriture, il nous a engendrés. Souvenons-nous que nous sommes engendrés. Engendrés, c'est-à-dire enfantés, fécondés. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est très important de se le remettre à la mémoire. Parce que mes amis, c'est l'œuvre la plus importante que Dieu ait accomplie en notre faveur. C'est vraiment une œuvre extrêmement importante. Après notre première création, à partir de la poussière, Dieu nous a recréés d'une création nouvelle, spirituelle, d'en haut, en nous faisant renaître d'eau et d'esprit dans l'homme nouveau, créé dans le Christ ressuscité. Souvenez-vous, ce mystère de la nouvelle création dans lequel nous marchons, nous voulons voir beaucoup plus que ce que nous voyons, ce mystère-là. Et la nature du Christ ressuscité, j'y reviens un tout petit moment maintenant, elle a la propriété de se renouveler en nous. Écoutez bien, c'est important de le comprendre, en permanence par l'Esprit Saint. Nous avons en permanence les moyens de nous renouveler par le fait que le Saint-Esprit est en nous et qu'en lui soumettant notre vie, en le laissant nous transformer pour nous amener de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est Esprit, eh bien, cette nature de Christ est ressuscitée en nous, elle se renouvelle. Souvenez-vous, c'est tellement puissant de penser qu'en nous se renouvelle cet homme nouveau. Alors désormais, on va voir, et j'y reste une petite seconde, ces deux réalités incluses dans l'homme. Le vieil homme, pécheur, corruptible, soumis à la mort, susceptible de pécher, mais aussi l'homme nouveau dont il est question dans cet enseignement, qui va durer encore bien sûr que plusieurs mois, l'homme nouveau spirituel, céleste, créé à l'image du Christ, de sa propre nature ressuscitée. Nous avons la nature du Christ ressuscité. Donc, à ce point-là, on comprend bien que nous ne sommes évidemment plus soumis à la loi du péché, mais nous sommes soumis à la loi de l'esprit. Et j'aimerais revenir sur un autre point important. Lorsque Jean va surpasser tout ce qui précède, tout ce que nous avons déjà dit, il va surpasser tout ce domaine de péché lorsqu'il va nous dire de prendre possession de notre droit à la manifestation de la vie éternelle qui est devenue la nôtre. Et il nous le dit d'une façon forte. Voilà, cette vie éternelle, maintenant, nous allons pouvoir la manifester parce que nous sommes de la nature du ressuscité, ce Christ qui est en nous et qui se renouvelle. Nous sommes de cette nature du Christ ressuscité, mais cette nature doit se renouveler, comme on doit aussi bien sûr renouveler nos pensées. Il y a un renouvellement extrêmement important pour que cette vie de Christ en nous grandisse et nous permette d'avancer de gloire en gloire. Une autre chose que je veux souligner, la communion nous est accordée. C'est tellement important de nous souvenir et que nous sommes exhortés à nous attacher fermement à la communion avec le Père et avec le Christ.
communion qui nous est accordée. Par quoi? Eh bien, par la manifestation de la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui nous permet de vivre cette communion dont Jean parle tellement dans tous ses écrits. Et Jean, il va aussi affirmer que ces fautes sont soumises à la médiation du Christ. Nous sommes des saints, mais bien sûr, nous péchons encore, bien entendu, notre esprit est régénéré, mais notre âme et notre corps, et je vais y revenir maintenant dans ce cours, notre âme et notre corps ont besoin de renouvellement, de régénération. Et c'est à ce moment-là que notre péché, et je voudrais vraiment le redire d'une façon forte ce soir, notre péché, il est cerné par la grâce, frères et sœurs, et il est neutralisé par le sang du Christ, pour ne pas prendre ce gros mot qui va nous dire un peu compliqué, qui nous dit la propitiation du sang de Jésus. C'est ce sang qui couvre, mais aujourd'hui, il ne fait pas que couvrir, aujourd'hui, il détruit, il a détruit. Et par la foi, il efface jusqu'à l'oubli dans le cœur de Dieu nos péchés, ce qui est extraordinaire. Le sang du Fils, il nous purifie. C'est un mot important à bien entendre dans notre âme. Il nous purifie de tout péché. Et bien sûr que nous abusons si nous disons que nous n'avons pas péché. Nous sommes des saints qui péchons encore, mais voilà, il y a cet incroyable plan merveilleux de Dieu qui, lui, il a trouvé la solution pour nous. Si quelqu'un vient à pécher, eh bien, on a un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Et c'est lui qui a fait à la fois victime de propitiation pour nos péchés, mais c'est aussi lui qui plaide pour dire au Père qu'il a pris pour nous cette vie extraordinaire. Donc voilà, je crois, où nous allons aller aujourd'hui. Et j'aimerais venir sur l'idée que cette origine du combat entre la chair et l'esprit, on va dire ce combat entre la raison et le spirituel, l'origine du péché ou du mal, je le redis parce que je l'ai déjà dit une première fois, mais je le répète parce que je crois qu'il faut vraiment l'intégrer dans notre esprit. L'origine du péché ou du mal, ça ne vient pas du corps, parce que notre corps, il a été créé par Dieu, et Dieu ne crée pas le mal. Mais la nature du péché que nous avons hérité d'Adam, elle réside dans la liberté déchue de son origine divine. Eh bien oui, c'était ce libre arbitre que nous avions perdu, cette connaissance que nous avions perdue, notre volonté tellement soumise aux démons, aujourd'hui, eh bien, ça nous a été rendu par Jésus-Christ. Et cette nature de péché, eh bien, nous ne sommes plus ces marionnettes comme on le voit sur ce visuel. Non, ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous allons voir combien cet homme nouveau, cette nouvelle création, elle est extraordinaire. Avant de revenir à cette nouvelle création, j'aimerais justement appuyer sur cette origine du combat entre la chair et l'esprit. Vous avez remarqué que le vieil homme, la vieille nature, on va appeler ça le corps ancien, cet homme dont Adam et Ève ont fait que, au fond, nous le sommes devenus nous aussi, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, nous voyons que cette vieille nature, elle a tendance à regarder le négatif beaucoup plus que le positif. La partie, on va dire, du verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et vous voyez ce combat qu'on peut voir sur ce visuel entre la raison qui régit le vieil homme et puis la sensibilité spirituelle de l'homme nouveau, c'est vraiment un vrai combat. Et moi, je vais passer un petit moment à vous parler de ce combat pour lequel il faut changer notre regard sur le monde. Changeons notre regard sur le monde. Et on va voir l'importance de changer ce regard sur ce monde qui nous entoure parce que ça peut vraiment faire la différence. Alors il faut comprendre que cette vieille nature, elle est négative. Ce que nous étions avant de rencontrer Jésus, avant d'être cette nouvelle nature en renouvellement et en travail. Avant cela, cette vieille nature, aujourd'hui, nous ne sommes plus de cette vieille nature, mais il y a en nous encore, bien sûr, ces parties qui ne sont pas encore renouvelées, qui ne sont pas régénérées, et cette vieille nature que nous ne sommes plus, mais qui a encore, il y a encore au fond de nous les habitudes, tout ce qui n'a pas été renouvelé, tout ce qui n'a pas été transformé, tout ce qui n'a pas été changé. Alors on va comprendre que cette vieille nature, elle est négative. Elle est soucieuse, elle est peureuse. Et c'est aussi pour ça que nous avons besoin de faire ce combat pour saisir qu'il est normal jusqu'à ce que cette vieille nature que nous ne sommes plus, mais qui a encore des effets sur nous, soit renouvelée. Alors,
on va dire que d'un autre côté, cette vieille nature que nous étions, elle peut aussi trouver un malin plaisir dans le catastrophisme. On remarque que tout va mal, vous avez remarqué, et je parle des chrétiens, hein, là en ce moment, je suis en train de parler des chrétiens nés à nouveau, mais qui vivent sous le registre de la vieille nature, d'une âme, on va le dire autrement, d'une âme qui n'est pas encore vraiment régénérée et qui voudrait bien encore prendre, on va dire, la direction, alors que nous ne sommes plus appelés à vivre à partir de notre âme, mais à vivre à partir de notre esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit. Alors, on voit qu'elle peut trouver, on va dire, cette âme que nous sommes, un- parfois un malsain plaisir, je dirais ça comme ça, dans le catastrophisme, hein. Tout va mal, le monde est pourri, les politiciens sont pourris, oh mais on n'a pas du tout, même pas envie de regarder tout ce qu'on nous raconte, parce que de toute façon, tout est pourri, même mes voisins, ils sont pourris. Ça, c'est vraiment la vieille nature qui s'exprime. Et on voit combien certaines personnes, hein, âgées ou pas, parce que ce n'est pas une affaire d'âge, on peut passer son temps à se nourrir de journaux qui décrivent en détail tous les crimes odieux, les scandales, les horreurs. Enfin, si vous écoutez les nouvelles, c'est juste catastrophique. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut nous pousser à être négatif. Et on doit le comprendre. Euh, on doit le comprendre parce qu'il y a quelqu'un qui fait son jeu derrière. Et moi, j'appelle ça le démon, hein. J'appelle ça le diable qui fait son jeu avec nous. Si on se laisse faire, alors on va devenir son jouet. Et en ce début d'année, le Seigneur, il m'a vraiment parlé, et j'ai d'ailleurs commencé, moi, à prêcher dans ma communauté avec ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Il m'a dit, cette année, tu peux faire la différence. Il y a quelque chose qui peut vraiment t'aider à transformer, non pas seulement ta vie intérieure, mais aussi le monde autour de toi. C'est de vivre dans la reconnaissance. Il faut que tu travailles sur toi à vivre dans la reconnaissance, à vraiment faire ce travail, cette discipline de remercier, de voir le bon côté, de voir le positif, de voir tout ce qui va et pas tout ce qui ne va pas. Et au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur était en train de me dire, il faut vraiment continuer à ce que tu changes ton regard sur le monde qui t'entoure. Parce que souviens-toi, m'a-t-il rappelé le Seigneur, que l'année dernière, en 2022, en tout début d'année, il m'avait dit, déclare cette parole que la gloire de Dieu, elle couvre toute la terre et que Habakkuk, il avait raison de le prophétiser et que toi, tu dois continuer à le dire. La gloire de Dieu et en avançant dans la révélation, la petite révélation hein, dans laquelle je marche, mais je suis sûre que je vais en avoir beaucoup plus de cette révélation. Et puis si vous en voulez beaucoup plus, eh bien ça sera la même chose pour vous. Mais cette gloire, elle va couvrir la terre. Et quand on pense à tous les fils et les filles de Dieu qui sont sur la terre, le jour où ils sauront qu'ils sont la gloire de Dieu et qui vont travailler à en avoir de plus en plus le poids et la manifestation et qu'ils le seront de plus en plus, eh bien, évidemment, cette parole, elle va devenir vraiment une vérité. Alors, il y a- je suis en train de vous dire quoi? Eh bien que il faut combattre ce regard que nous avons sur le monde. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui nous dit que plus je me concentre sur le négatif et plus je donne vie au négatif. Plus j'ai peur, plus j'attire le malheur. Plus je râle et moins je me sors des problèmes. Parce qu'au fond, ce que je dis, eh bien, c'est ce que je crée et c'est ce qui m'arrive. Alors, il y a un premier point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on reste un moment ce soir. Parce que le fait de râler, en fait, c'est lié à l'ingratitude. D'où l'importance de renouveler nos pensées pour pouvoir grandir dans la gloire, aller de gloire en gloire, ô combien il faut changer toutes nos pensées afin qu'elles deviennent positives et pas négatives. Et c'est un vrai travail parce qu'il va falloir vraiment que nous grandissions dans la foi et que nous commencions vraiment et continuions à croire dans la parole de Dieu et pas dans ce que nos yeux humains nous montrent. Regardez, le monde, il est rempli de râleurs professionnels parfois même dans l'Église, c'est un peu dommage. Et malheureusement, eh bien, ça ne devrait pas en être ainsi. Des râleurs qui voient toujours les choses au pire, qui vous prédisent la catastrophe, le monde qui les entoure, sous l'angle, mais vraiment le plus noir possible. Et si on lit l'Écriture, râler, ça n'a pas beaucoup servi aux Hébreux. Ça leur a plutôt amené des problèmes. Parce que râler
comme c'est lié à l'ingratitude, ça veut dire quoi vis-à-vis de Dieu? Ça veut dire qu'on oublie tout le bon. On ne voit plus le bon, les bontés. Le- on ne voit plus qui est Dieu au final. C'est ça que ça veut dire. On ne voit plus la gloire de Dieu. On ne voit plus Dieu. Donc c'est oublier qui il est. Et le fait de se plaindre et de se plaindre, eh bien, ça nous détruit la foi totalement. C'est aussi oublier tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il va faire, pour se concentrer sur tout ce que le diable a fait et tout ce qu'il va faire. Alors, est-ce qu'il y a tant de bon que cela qui reste dans notre monde, dans l'Église et autour de nous? Est-ce, on en est où? Est-ce qu'il y a que du négatif ou est-ce qu'il y a aussi des belles choses dans les gens que vous côtoyez, dans les gens de votre communauté ou même autour de vous? Alors, c'est une question qu'il faut nous poser. Et je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue et qui m'a beaucoup touchée. Je vais vous la lire ce soir. Voilà l'histoire. C'est une personne qui a été très touchée par le témoignage d'un homme qui, suite à un accident d'avion, il a failli mourir, et il entre dans le coma, il a une vision du ciel, et il raconte qu'à un moment donné, il s'est retrouvé face à un ange et qu'il a commencé à se lamenter sur l'état du monde, comme on le fait tous peut-être un petit peu trop facilement en s'appelant malgré tout des bons chrétiens. Alors, cette personne qui raconte l'histoire, il va dire à l'ange, mais pourquoi Dieu ne met-il pas un terme à tout ce qui se passe de terrible dans ce monde? Et alors, il raconte que l'ange lui a gentiment fait un geste du style calme-toi, en lui expliquant que euh, d'abord, Dieu, il n'en a pas fini avec ce monde, et puis qu'ensuite, vu du ciel, c'était pas vraiment comme ça que Dieu y voyait les choses. À ses yeux, il y avait quelque chose qui importait beaucoup plus à Dieu, selon ses anges. Et l'ange va lui dire, tu sais, ça importe beaucoup plus à Dieu, et puis à nous tous, les anges aussi. Et c'était tous les actes de bonté, de gentillesse, que beaucoup manifestent chaque jour à l'égard de leurs frères et sœurs, les pauvres, à l'égard des malheureux, qui sont secourus à droite et à gauche, on va dire tout le bien que certaines personnes font, dans parfois la discrétion, et toutes ces personnes qui sont aidées, les personnes âgées, voilà, tout ce monde du service, vraiment Dieu était extrêmement attentif à cela. En bref, c'est toutes ces bonnes choses que les hommes et les femmes font aussi sur cette terre, et que toutes ces bonnes choses-là, elles étaient inscrites dans le livre de vie. Alors oui, évidemment, il y a tous ceux qui ne sont pas aidés, tous ceux qui sont oppressés, tout le mal qui est fait chaque jour. Ouvrez les infos et regardez ce qui se passe, on ne parle que de ça. Et là, oui, bien sûr, c'est un fait, et c'est sans doute intéressant, mais il finit par dire à cet homme que il faudrait peut-être qu'il arrête de regarder tout ce mal de temps en temps, de le mettre de côté et d'essayer de regarder toutes les bontés qu'il y a aussi. Et que finalement, tout ce mal, pour Dieu, à côté de toutes les bontés qui existaient, c'était presque insignifiant. Alors, l'ange, il lui fait un signe comme ça avec le doigt pour montrer qu'aux yeux du Père, l'importance que représentait la pratique de la bonté et de la gentillesse, ça surpassait toute chose et que ça rendait le mal en très petite proportion. Au fond, moi, quand je lis la Bible, je peux comprendre ce que cet ange essayait de dire à cet homme dans sa vision. Parce qu'on a cette fausse image parfois de Dieu. On pense que Dieu est toujours en pétard, toujours énervé, toujours en colère. Si nous, on est en colère, il doit être aussi en colère, c'est normal. Finalement, Dieu, il est comme nous, quoi. Voilà. Et pas du tout. En fait, ses pensées sont très loin des nôtres. Il n'a rien à voir avec nous dans notre humanité. Parce que nous, notre humanité, je le redis, jusqu'à ce qu'on soit vraiment en proximité de Dieu, qu'on vive une intimité avec lui et qu'on renouvelle toutes nos pensées sont très loin des siennes. Et on devrait beaucoup moins se faire confiance parce que notre libre arbitre et notre connaissance en termes de révélation, on a du retard à rattraper, frères et sœurs. Donc, une deuxième chose que je me dis ce soir, parce que je crois que au fond, il faut voir plus le bien que le mal. Et il faut s'obliger à cela. Il faut en faire une discipline. D'où l'importance.
de faire très attention à nos pensées et de penser à ce qu'on pense. Et revenez au champ de bataille des pensées si c'est vraiment un domaine sur lequel vous avez du mal, parce que nous sommes absolument responsables du choix que nous faisons, des pensées que nous décidons de penser. C'est nous qui sommes responsables de nos pensées et c'est nous qui sommes appelés à renouveler nos pensées. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. Donc voilà, voir plus de bien que de mal. Et lorsque il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ben, ça va beaucoup plus dans le sens de l'histoire de cet homme euh, dont nous avons partagé l'histoire. Si Dieu a aimé, et il aime toujours du reste, ce monde, eh bien c'est qu'il n'y a pas vu plus de mal que de bien, mais c'est plutôt qu'il a vu plus de bien que de mal. Et pour être plus précis, il y a vu plus, beaucoup plus de bien que de mal. Donc, je trouve intéressant de penser au cœur de Dieu et de se dire, waouh, si Dieu, ça l'intéresse plus de voir les choses comme ça, alors moi, je veux que mon regard change. Et je crois que la nouvelle création que nous sommes a vraiment, vraiment, dans ces jours que nous traversons, sombres, où il y a tellement de manipulations de toutes sortes, démoniaques pour nous opprimer, pour nous mitrailler de pensées de toutes sortes négatives, toxiques, ô combien il faut se souvenir de cela. J'ai pensé aussi à l'histoire du prophète Ésaïe. Ésaïe qui est confronté à son époque à une génération extrêmement perverse, très rebelle. Et à un moment donné, vous savez, il a la vision du trône de Dieu, il voit les séraphins qui entourent le trône. Ça, c'est dans Ésaïe chapitre 6 et la suite du début du chapitre. Et puis, à sa stupéfaction, parce que Ésaïe semble stupéfait dans ce passage, hein, il les entend proclamer ce que moi, le Seigneur, m'a demandé de proclamer l'année dernière. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de me redire cela. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous ouvrez la télé, vous écoutez les infos de quelque chaîne que ce soit, enfin, il n'y a pas grand-chose qui est très réjouissant à l'heure actuelle, et puis vous vous dites toute la terre est remplie de sa gloire. C'est qui a raison? C'est vous ou c'est ce que vos yeux voient? Ou c'est votre foi qui dit quoi que mes yeux voient, c'est lui qui est la vérité. Alors cette terre, oui, Ésaïe là encore, il est repris par Dieu. Il est repris parce que Dieu lui dit, Ésaïe, toute ma terre est remplie de ma gloire. Proclame-le, déclare-le, crois-le. Et moi, je crois que nous avons besoin, nous aussi, de voir comme Dieu voit. Donc cette terre, évidemment qu'elle est atteinte par le péché. Nous aussi, du reste. Nous, nous sommes sauvés par grâce. Dieu nous crée de... Mais tout est grâce à Dieu. On est recréé totalement. On reçoit un corps spirituel totalement régénéré dans la justice et la sainteté que produisent la vérité. Nous sommes le résultat de la parole de Dieu. Nous devenons cette parole et nous avançons de gloire en gloire en voyant, en croyant et en pratiquant cette parole. C'est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et la gloire se développe alors que nous avançons dans cette grâce. Ouais. Et je crois que la grâce, elle nous oblige à marcher dans la gratitude et la reconnaissance et certainement pas dans l'ingratitude, justement. Alors, il y a un troisième point que je crois qu'on devrait se dire, après nous souvenir que le premier point, je vais le reprendre, il est lié au fait que râler, c'est lié à l'ingratitude. Alors attention, attention, toutes nos pensées pour ne pas être ingrat. Le deuxième point, je le redis, c'est voir plus de bien que de mal. Très important d'avoir de très bonnes pensées et de proclamer les pensées divines, de garder nos yeux fixés sur la gloire, sur la lumière, sur le Seigneur. Euh, Parce que parfois on pourrait penser que tout est noir et tout est ténèbres. Mais non, 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 non. Parce qu'il y a cette lumière que nous sommes, et puis sachant que les ténèbres ont perverti tous les recoins de la terre, eh bien, elle a toujours la terre, la gloire qui est là, et c'est sur elle que nous sommes appelés à fixer nos yeux. Donc voilà, fixez bien vos yeux sur le Seigneur et voyez le bien plus que le mal. Et le troisième point sur lequel j'aimerais aller, c'est penser comme Dieu pense. Le vrai prophétique qui consiste avant tout à regarder, à voir les choses avec le regard de Dieu. Et n'est-il pas temps que beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, on puisse revêtir l'homme nouveau, ça veut dire aussi revêtir le même regard que l'homme nouveau.
au lieu de se complaire dans le catastrophisme à droite, à gauche, à la limite d'alimenter, vous savez, ces genres de conversations. On aime bien appuyer, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en rajoute, attention, il ne faut pas aller là-dedans. Catastrophisme démultiplié. Chaque fois qu'on pense qu'on est entré dans le temps où Christ va revenir, oh là là, tout ce qu'on pourra entendre sur la fin des temps, tout ce qu'on nous raconte. Et je ne dis pas que c'est faux, je dis qu'il ne faut pas fixer ce regard là-dessus. Il ne faut pas mettre nos pensées là-dessus. C'est parce que Dieu nous demande, il ne nous demande pas de prêcher la mauvaise nouvelle, Dieu. Et certainement pas à nos voisins, encore moins à notre communauté. Il nous demande de prêcher la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Donc c'est comme une obligation, hein. Les gens, ils attendent que vous teniez le même langage, ils vous poussent, ils attendent que vous les appuyez. Et parfois, quand vous leur dites, ah non, non, mais moi pas du tout, alors moi je ne vois pas les choses du tout comme ça, tout va bien. Tout va bien dans les cieux avec Dieu. Et nous, sur la terre, ça va aller de mieux en mieux parce que nous prions pour cela. Nous ne prions pas pour que tout aille de plus en plus mal, hein. Tout va mal dans le monde, c'est terrible. Oui, mais nous, on n'adhère pas à déclarer les mauvaises paroles. Ouais. Donc, ce que beaucoup de chrétiens croient être, excusez-moi de le dire, mais je le crois vraiment, ce qu'ils croient être du discernement spirituel, c'est rien d'autre que le discernement de leur vieille nature. Et cette vieille nature, si nous savons dans la révélation, nous voyons notre connaissance est soumise à la révélation de Dieu et nous voyons qui nous sommes vraiment, même si nous ne sommes pas encore à l'alignement et arrivés dans la plénitude de qui nous sommes, et ça nous en sommes loin bien sûr, mais si nous savons qui nous sommes, ne laissons pas le nouvel homme ou la nouvelle femme que nous sommes aujourd'hui donner des discernements qui viennent de la vieille nature. Soyons très prudents avec cela. Parce que certains ne conçoivent la révélation ou le prophétique en termes négatifs, hein. Dieu m'a montré ce qui ne va pas chez vous, Dieu m'a montré la maladie que vous aviez, Dieu m'a montré tout ce qui ne va pas dans l'Église, Dieu m'a montré. À croire que Dieu ne leur montre que ce qui est ténébreux. Mais ma question, ça serait la suivante. Alors Dieu ne vous a pas montré ce qui va aussi? Ouais. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va dans votre vie? Qu'est-ce qui va autour de vous? Qu'est-ce qui va dans les cieux? Qu'est-ce qui va avec Dieu? Qu'est-ce qui va dans votre vie de tous les jours? Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le corps de Christ, bien sûr, et même qui sont inadmissibles, il faut le dire. Mais là aussi, je crois que moi, je vois en tous les cas dans le corps de Christ des gens merveilleux, des gens qui sont mais vraiment, mais qui nous embellissent, qui nous aident, qui nous amènent. Et on est dans cette semaine de l'unité. Et je crois qu'il faut s'interdire toute critique, toute forme de pensée toxique ou de jugement sur un frère, une sœur qui n'est pas comme nous, qui n'est pas de la même communauté que nous. Et alors, au contraire, on apprend peut-être une autre perspective, une autre manière de voir les choses. Et puis, bien, ça va nous faire grandir, ça va nous embellir. Alors, voilà, c'était une petite, petite chose que j'avais envie de nous partager ce soir pour nous dire, dans ce premier temps de cours, euh, le combat entre la chair et l'esprit, c'est à nous de le gagner. C'est pas Jésus qui va le gagner. Lui, il a déjà tout accompli. Nous, aujourd'hui, en comprenant, en voyant, en allant de plus en plus dans la révélation, la connaissance de qui nous sommes, comment nous sommes créés dans le Christ et combien il a réglé la filiation pour nous, combien il est un avocat pour nous et combien, vous savez quoi, le péché, il est déjà résolu pour nous. Simplement, c'est à nous, lorsque nous péchons, de le reconnaître et puis d'aller dans cette incroyable, à ce trône de la grâce dont il est question dans le livre de Hébreux 12, où là, nous trouvons un avocat, un Père qui nous aime, et où en nous mettant en accord avec ce qu'ils nous disent, ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est réglé. Voilà, les choses avancent. Donc, il y a une nouvelle création né de Dieu. Mais c'est tellement extraordinaire, frères et sœurs, de se dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus laissés notre volonté au démon, la connaissance dominée parce que le démon ferait ce qu'il voudrait avec nous. Non, 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 non. Nous sommes une nouvelle création née de Dieu, de la nature même du corps du ressuscité du Christ. Et celui-ci, il a aboli le péché et il a affranchi l'homme nouveau de la mort. C'est tellement extraordinaire de se souvenir de ça. Nous sommes ressuscités. Nous sommes de la race des ressuscités. Ainsi, la parole de Jean, eh bien, elle est absolument vraie et elle est digne d'attention. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Alors, attention, nous parlons de l'être spirituel, que nous sommes en Christ et que nous n'oublions pas évidemment que la vieille nature, si nous ne comprenons pas ce qu'est la vieille nature, alors moi, je n'y reviens pas, hein, mais
Elle n'existe plus. Mais il y a les résidus charnels qui vivent encore en nous parce que nous avons besoin, nous, de nous aligner à qui nous sommes légalement dans les cieux. Et bien sûr, la terre, nous avons besoin de nous aligner à qui nous sommes en Christ. Et ce travail, frères et sœurs, il faut le laisser se faire en nous. Il faut laisser le droit au Saint-Esprit de nous transformer pour que nous devenions qui nous sommes en Christ. Voilà. Donc, quiconque est né de Dieu, je le relis parce que c'est tellement important. Il ne pratique pas le péché. C'est la vérité. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Nous avons cette semence en nous qui va faire que nous allons arriver un jour à pratiquement à ne plus pécher. Moi, je le crois. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous devons garder les yeux fixés sur qui est le Christ. Il est notre tête et nous son corps. Nous allons avancer de gloire en gloire. Dieu nous laisse le temps, il nous laisse vivre ce processus. Nous sommes dans un potentiel en développement. La maturité est un processus, je nous le redis, et c'est tellement formidable de nous dire que nous avançons en maturité et donc en gloire. Tel est l'homme nouveau. Donc là, je vais revenir sur l'homme nouveau et non plus sur l'homme ancien, enfin le vieil homme ou le corps ancien, mais je reviens sur l'homme nouveau. Tel est l'homme nouveau que nous avons hérité du Christ, c'est-à-dire du dernier Adam. Et s'il est juste de dire que celui-ci, il est devenu à la place d'Adam père nouveau de l'humanité, eh bien, il nous a toutefois donné de devenir avec lui et en lui enfant de Dieu. Voilà, donc d'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que cet homme nouveau que nous avons hérité du Christ, de ce dernier Adam, c'est qui nous sommes. Je veux juste relire cela, hein, juste relire ces quelques versets. Il nous a donné de devenir. Écoutez, frères et sœurs, laissons rentrer cela en nous-mêmes. Nous sommes. C'est le centre, le cœur de notre identité. Nous ne sommes plus ce vieil homme, cette vieille femme. Nous ne le sommes plus. Mais il nous en reste quelques résidus. Mais ça n'a rien à voir, écoutez-moi bien, ça n'a rien à voir avec notre identité. Non, ce sont des résidus charnels qui sont encore en nous, qui ont besoin d'être renouvelés, changés, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Mais pour nous, il nous a toutefois donné. Donné, c'est un cadeau. Il nous a donné de devenir avec lui et en lui enfant de Dieu. Donc je ne vais pas tout reprendre, hein, je vais juste relire ces quelques versets. Il est aussi appelé notre frère aîné. Vous imaginez que vous êtes frère du Christ. Alors maintenant, plus que de l'imaginer, croyez-le, c'est ce que nous sommes. Premier-né des ressuscités d'entre les morts. Nous sommes premiers-nés, nous faisons partie de la famille des premiers-nés des ressuscités d'entre les morts. Et le suivant, et nous sommes créés en lui à son image. Voilà. Donc je vais revenir maintenant au cours d'aujourd'hui et revenir à l'idée que la nature spirituelle de l'homme nouveau, eh bien, c'est ce que va nous dire Jean au chapitre 16 au verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, ce que le Saint-Esprit fait, il glorifie Jésus en nous. Tout ce qui glorifie Jésus en nous, il prend de la gloire de Jésus, hein, il me glorifiera, il prend de la gloire de Jésus, et il nous l'annonce. Et au travers de la transformation, du renouvellement de nos pensées, la foi vient, et si nous le pratiquons, nous le devenons. Donc c'est la capacité de l'homme nouveau. La capacité de l'homme nouveau, elle a la nature de l'homme nouveau. La nature de l'homme nouveau, elle est issue de celle du Christ ressuscité d'entre les morts. Notre nature spirituelle est justifiée. Elle est préparée à entrer en communion de vie éternelle avec le Père, mais pas seulement, avec son Fils Jésus-Christ. Et elle devient capable de s'ouvrir au secret de la parole. Elle a la capacité, la grâce et la capacité d'acquérir le sens de la vérité. Elle a la capacité de pénétrer les mystères de Dieu et de son dessein éternel. Vous voyez, cette capacité de l'homme nouveau. Allez, redisons-nous ce soir, un peu comme on répéterait des choses jusqu'à ce que ça, voilà, on mange, on médite la parole jusqu'à ce qu'elle se transforme. Et comme elle se transforme, elle nous transforme, cette parole, parce qu'elle a la puissance de la transformation. La parole de Dieu, elle tranche et elle nous change. Alors revenons à ce visuel, si ça ne vous fait rien, et on va le relire.
la capacité de l'homme nouveau, la nature de la capacité de l'homme nouveau. Elle est issue de la résurrection. Donc de ce dernier Adam, mais de ce premier-né d'entre les morts, nous sommes issus de ce Christ ressuscité. Cette nature de l'homme nouveau, elle est spirituelle, bien sûr, hein, parce que nous étions morts spirituellement, mais maintenant Christ, nous sommes d'un esprit éternellement vivant. Elle est justifiée. Frères et sœurs, notre nature qui nous sommes est juste. Nous sommes justes. Et nous sommes préparés pour entrer, pouvoir vivre cette communion de la vie éternelle avec le Père et avec Jésus. Nous sommes en préparation, mais nous le vivons déjà. Cette communion pour laquelle nous serons éternellement avec Dieu et avec le Christ pour l'éternité. Nous le sommes déjà, mais nous le serons éternellement. Waouh! Et puis, elle devient cette capacité, hein, c'est la grâce, la capacité habilitante que Dieu nous donne. Elle devient capable de s'ouvrir au secret. Donc, croyons-le pour nous, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et pas seulement ça, on va voir aussi que la capacité de l'homme nouveau, cette grâce l'habilite à être le temple de l'Esprit Saint, où il demeure et se repose, afin de la conduire et de la mettre à son école, pour lui faire découvrir des secrets de Christ. Parce qu'on a énormément de promesses dans la parole de Dieu, et toutes ces promesses, elles sont amenées à devenir des révélations, et une fois que nous les croyons, que nous les pratiquons, eh bien, nous les devenons. Alors c'est impressionnant, selon moi, de comprendre cette capacité qui nous est offerte par le Père, par amour, pour nous dire, voilà, vous êtes maintenant ces nouvelles femmes, ces nouveaux hommes, vous êtes maintenant mes enfants, ma famille, mais vous avez une capacité, il vous faut la découvrir, il vous faut savoir que vous n'êtes plus né de la chair, mais vous êtes né de l'esprit, et que le don de la grâce, c'est une capacité habilitante. Donc cette grâce, elle fait de nous le temple de l'Esprit Saint. Elle fait cette grâce que le Tout-Puissant, c'est un mystère, il peut reposer en nous. Il veut vivre chez nous, il veut habiter avec nous. Il ne veut pas seulement nous visiter le dimanche ou le samedi. Il veut habiter en permanence chez nous parce que c'est ce qu'il veut pour l'éternité. Donc nous, dans cette incarnation, nous vivons déjà une part du mystère à la mesure de la révélation dans laquelle nous sommes. Et en fait, il veut la mettre à son école, lui faire découvrir les secrets du Christ. Oh, frère et sœur, quel dommage si on ne savait pas ces choses. On s'arrêterait peut-être au fait de dire, ah, nous sommes pardonnés, nos péchés sont pardonnés, puis on attend que Jésus revienne. Mais c'est tellement plus que ça. Parce qu'au fond, là, l'Écriture, elle nous amène à, eh bien, cette gloire. Il me glorifiera dans Jean 16. Il me glorifiera, l'Esprit Saint, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Eh bien, cet incroyable témoignage que nous rend le Saint-Esprit au fond de nous lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il fait aussi de nous, bien sûr, des témoins, mais il rend aussi témoignage du Christ. Il y a cette affaire de témoin au fond de nous. Donc, selon Paul, on va lire maintenant ce que Paul est. Selon Paul, cette nature spirituelle de l'homme nouveau, alors moi j'ai essayé de trouver un visuel, je ne savais pas comment vraiment nous l'amener, c'est tellement spirituel, mais à la limite, il faut aussi pouvoir se dire qu'on pourrait s'imaginer, il faut qu'on s'imagine, parce qu'on c'est ce que nous sommes. Donc il faut le voir dans l'incarnation que nous sommes. Donc selon Paul, cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle constitue les membres du corps de Christ. Combien c'est merveilleux de se dire ça, la semaine de l'unité des chrétiens, à laquelle moi je rajoute les juifs messianiques. Catholiques, protestants, orthodoxes et juifs messianiques pour moi. La semaine de l'unité, ils en font partie dans ma révélation. Donc cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle constitue les membres du corps du Messie. Cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle est la splendeur de l'Église au cours des siècles dans la personne des saints. Pourquoi il n'y a plus de séparation? La nuée des témoins est avec nous. À la fois, nous sommes des êtres incarnés, mais à la fois, nous sommes des êtres spirituels. Et nous pouvons monter dans les cieux. Nous pouvons nous asseoir à la droite de Dieu, le Père et le Christ, sachant qu'il est notre tête, nous sommes le corps. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons apprendre à le voir et à le vivre
et à le croire et à laisser le Saint-Esprit nous révéler comment ça va fonctionner tout ça. Mais à la fois aussi, bien sûr, eh bien, la nuit des témoins, elle nous rejoint. Et nous qui sommes sur la terre, elle est avec nous. Lorsque nous prenons la communion ou l'Eucharistie ou la Sainte Seine, ils sont là avec nous. C'est quand même extraordinaire, cette révélation. Frères et sœurs, qu'elle nous soit de plus en plus donnée par le Saint-Esprit, que nous puissions voir cette gloire que nous sommes, nous, l'Église, l'Ecclésia de Dieu, toute la famille réunie. Alors, cette nouvelle nature, elle est susceptible de faire quoi? De recevoir des révélations. Elle est faite pour ça, elle est créée pour ça. Recevoir des révélations. Et vous savez combien ce sont les révélations qui font bouger la gloire, qui font bouger la roue, qui nous transforment. Donc, nous sommes faits pour notre propre transformation. Quand on y réfléchit, c'est quand même extraordinaire, hein. Donc, nous sommes susceptibles de recevoir des révélations, mais pas seulement. On est susceptible de recevoir des visions, des apparitions, des dons gratuits, quels qu'ils soient, tout ce que Dieu a prévu dans sa parole. Et voilà, nous, on est un réceptacle, on est tout à fait fait pour ça, parce qu'elles nous sont accordées sans mesure. Alors, ne vous privez pas de prier, de demander à Dieu plus de révélations, plus de visions, plus de dons, plus de paroles de connaissance. Mais vous savez quoi? Les dons, ils viennent aussi en les pratiquant. Donc, plus vous allez donner de paroles de connaissance, selon moi, plus vous en aurez. Plus vous allez donner de paroles de prophétie, plus la prophétie bougera au fond de vous. Parce que à celui qui donne, on donne encore. À celui qui fait rien, on lui retire même ce qu'il a. Frères et sœurs, donnez ce que vous avez, hein. Allez-y, tant pis si vous trompez, le Seigneur y répare. Mais il vaut mieux faire trop que pas assez, selon moi, hein. Donc, selon moi, il faut aller dans... Allez, pratiquons la nature que nous sommes. Pratiquons les fils et les filles que nous sommes, cette nouvelle nature. Allez, pratiquons le fait que nous sommes la maison de Dieu. Donc, eh bien, allez, partout où nous allons, nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit nous amener des choses inconnues aux gens autour de nous pour qu'ils puissent voir que Dieu existe. Alors moi, je voudrais tellement prier ce soir avec vous tous que nous puissions avoir beaucoup plus que ce que nous avons, si vous êtes d'accord. Puissions avoir plus de vision, plus de révélations, plus l'envie de manifester qui nous sommes vraiment. Que cette capacité de l'homme nouveau, elle soit multipliée en nous. Que cette grâce habilitante, elle soit plus encore que ce que nous sommes déjà. Ouais. Que la lumière d'hier ne soit pas celle de demain, qu'on brille encore plus demain, soit plus encore dans, dans le fait de voir toutes les bonnes choses, mais qu'on soit submergé par les bonnes choses et que finalement, on verra plus celles qui vont pas. Et ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer, je crois, il faut lui demander, allez Saint-Esprit, communique-nous, communique-nous le cœur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus il souhaite? Bien sûr, hein, et ça n'exclut pas, bien entendu, le fait de prier pour Israël, prier pour les difficultés sur la terre, mais pas que ça seulement. Je crois qu'il faut aussi adorer Dieu, le célébrer, le regarder, regarder tout ce qu'il fait, regarder tout ce qu'il a prévu. Et plus nous verrons ces mystères de qui il est, de qui nous sommes, de cette nouvelle création que nous sommes, plus nous aurons envie de le louer, de l'adorer, de, de le remercier. Et nous ne serons plus jamais ingrats, je ne crois pas. Alors, parce que cette nouvelle nature, je le redis, c'est important, elle est issue de la nature du Christ. Cette nature de l'homme nouveau, elle est ouverte à l'amour parfait du Christ. Nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits pour que cet amour de Dieu qui surpasse toute chose, qui est cette gloire en nous, elle devienne cet amour devienne de plus en plus grand. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est donner une grande claque à cette parole dans le Nouveau Testament qui nous dit, ça c'est pour nous avertir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ouais, alors ça, on a tendance à la sortir tout le temps, hein, cette phrase. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, certainement pas pour nous. Pour nous, c'est tout le contraire. La nature du Christ en nous, la nature de l'homme ou la femme, hein, la nouvelle création que nous sommes, eh bien, elle est faite pour ça, pour aimer, embrasser, donner, libérer. Et vous avez remarqué que quand on le fait,
même le petit peu qu'on pourrait faire de bien, on est super content quand on fait ça. Oh, il y a quelque chose au fond de nous qui nous rend tellement heureux. Il y a une satisfaction parce que, voilà, on fonctionne dans ce pourquoi on est créé. Et oh, c'est quand même formidable de se dire, oh, mais c'est qui nous sommes? Nous sommes faits pour ça. Alors, elle est capable, cette nouvelle nature. Écoutez, écoutez, ça c'est encore un truc énorme. On va demander au Saint-Esprit de nous submerger ce soir. Elle est capable de se remplir sans fin de toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est merveilleux pour la semaine de l'unité, parce que on n'est jamais que dans la plénitude quand on est tous ensemble, tous ceux que le Père a prévu que nous soyons. Alors, ce n'est pas nos noms de famille qui doivent nous séparer, au contraire, ils doivent se rajouter les uns les autres. Mais l'idée que écoutez, aujourd'hui, par les réseaux, par les, comment dire, tout ce qui se fait en ligne, la rapidité des connexions, la rapidité des zooms avec lesquels on peut être les uns les autres, vous vous rendez compte, c'est cette incroyable mesure d'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, parce que en une seconde, on peut voir des milliers de gens. Avant, ce n'est pas possible, hein. Maintenant, c'est possible. Donc, quand moi je lis, soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, et regardez ce verset extraordinaire qu'on va lire de Éphésiens chapitre 3 verset 19. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Oui, moi c'est ça que je veux prier dans cette semaine d'unité. Je veux connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Moi, c'est le verset que je prendrai pour cette semaine en tous les cas. Que nous puissions recevoir toute la plénitude de son amour pour sa famille, parce qu'il aime autant Isaac, il aime Ishmaël, il aime autant les Juifs que les Grecs, il aime autant les Arabes que les Japonais. Enfin, voilà, il est le père de toute la famille et il a décidé de mettre sa plénitude d'amour dans tous les êtres humains et que ceux qui sont raccrochés à lui, les croyants, qui, qui sont recréés, engendrés, recréés, de la nature du Christ, tous ceux qui sont en Christ ont cette capacité d'amour. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça va donner quand ça va vraiment se manifester en vrai et de plus en plus? Je crois ça va exploser sur la terre et le mal, la méchanceté, la haine, ça va partir. Il faut laisser le Saint-Esprit nous donner la révélation du cœur de Dieu qui, lui, n'attend que ça. La réconciliation de la famille, dont d'ailleurs Malachie, au dernier verset de l'Ancien Testament, il va le dire. Hein. Il va dire, vous savez, travaillez à ça. Hein. Travaillez au ministère de la réconciliation. C'est le ministère que le Seigneur nous donne. Il le donne à tout fils et filles de Dieu sur la terre. Parce que c'est l'amour. Et qu'au fond, eh bien, regardez, l'amour du Christ, qu'est-ce qu'il fait cet amour du Christ? Qu'est-ce qu'il dit le verset? Connaître dans la révélation, hein, je ne parle pas cérébral, connaître, c'est-à-dire le voir, le désirer, le pratiquer, travailler, est-ce que cet amour en nous grandisse et grandisse et grandisse, et qu'on apprenne à embrasser, à aimer toute la famille de Dieu? Eh bien, pas seulement. Vous savez, oui, oui, mais Jésus, il s'est incarné en nous. Donc, oui, bien sûr, aimer Jésus, c'est presque facile, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il est dans les cieux, il est dans ce qu'on imagine, il est dans ce qu'on voit de lui, et c'est une réalité. Mais il s'est incarné en nous. Donc, aimer Jésus, c'est aimer l'autre, aimer les autres. C'est aimer mon frère catholique, ma sœur orthodoxe, ma sœur, mon frère juif messianique, et puis c'est même aider tous les autres qui ne le sont pas, tous ceux qui connaissent encore pas Dieu, apprendre à les aimer. Ouf, quel travail! Et alors, regardez ce verset, on va connaître l'amour du Christ. Pour nous, cet amour va nous submerger de plus en plus parce que plus on va voir qui nous sommes, plus on va comprendre que le projet de Dieu pour nous, qu'on soit son temple, il veut demeurer chez nous sans aucune contrainte, sans rien. Et voilà, même si on pêche, ça ne le dérange pas parce il va régler nos affaires. Il veut qu'on comprenne combien il nous aime. Et alors qu'on va de plus en plus voir cet amour et ce qu'il va faire de nous, eh bien, vous voyez ça, ça surpasse toute connaissance. Ça surpasse, c'est ce que dit le verset. On va connaître l'amour du Christ qui va surpasser toute connaissance. Et moi, ça me fait vraiment voir que la gloire de Dieu, elle surexpose toutes les ténèbres. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu, la plénitude. Et on va être rempli jusqu'à recevoir toute la plénitude. Parce que plus
on va le vivre, plus on va le désirer. On va être de plus en plus cette plénitude. Ce soir, alors que nous sommes ensemble, prions pour que le Saint-Esprit nous remplisse de cet amour, de cette plénitude. Alors vous allez me dire, oui, sur Zoom, eh bien, oui, le Seigneur peut toucher nos cœurs en ligne directement, et puis il le fait par ce mystère de nous faire voir que c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut, et il nous laisse libres de désirer ce qu'il désire. Et si nous le désirons, le Saint-Esprit va le faire, et il va nous permettre de le pratiquer. Et regardez, ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. C'est la suite qui nous dit, afin de créer en lui-même, avec les deux, les circoncis et les incirconcis, un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est ça que Dieu veut. Il veut créer en lui-même, avec les deux, circoncis et incirconcis, c'est la suite du verset, un seul homme nouveau en établissant la paix. Alors j'ai été chercher quelques autres euh, traductions, parce que je voulais vraiment comprendre. Afin de créer en lui-même, avec les deux, circoncis et incirconcis, un seul homme nouveau. Ça, c'est ce que dit le visuel. Ce que vous étiez, c'est à l'imparfait, hein, et ce que vous êtes devenu. Donc, nous ne le sommes plus. Nous l'étions, mais nous sommes devenus autre chose. Et voilà la traduction. Une autre traduction. Voilà, nous y sommes. Je vous lis une autre traduction. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les juifs et les non-juifs, c'est de cela dont il est question, on est dans la semaine de l'unité, frères et sœurs, juifs et non-juifs. Le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. Ça, c'est la version parole de vie. J'ai pris une autre version. Et je ne l'ai pas fait exprès parce que je ne savais pas que vraiment ça allait correspondre à cette semaine de l'unité, mais comme je suis contente que le Seigneur me le dise maintenant. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité. C'est une autre manière de le dire, hein. Il veut créer une seule et nouvelle humanité, c'est cette nouvelle création, à partir des juifs et des non-juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Comment est-ce qu'on parlait? Comment peut-on parler d'une semaine de l'unité sans parler des juifs? Mon Dieu, des messianiques, bien sûr. Ensuite, une autre traduction, ça c'était la Summer. Maintenant, on va lire la Darby que j'ai trouvée intéressante. Ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau en faisant la paix. Ça, c'est la Darby. Mais maintenant, on va encore continuer et je vais finir avec ces quelques versets, le visuel suivant, parce que c'est toujours la même traduction. Et moi, je vous dis que ces traductions-là, il y a un mystère à l'intérieur. Il a recréé en lui-même une nouvelle humanité en fondant les deux peuples. Alors, il a fait une union, il a fait une seule nouvelle humanité, ce qu'on vient de lire, il a créé les deux en un, et puis là, il dit en fondant les deux peuples. On est fondus, frères et sœurs, les deux, juifs et non-juifs, en un seul. En s'incorporant ces deux parties opposées, il a ramené la paix. Mais croyez-le, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Cet homme nouveau, il est en train de venir, il est en train d'arriver. Cette nouvelle création, juifs et non-juifs, ensemble, fondus ensemble. Une autre traduction, ça c'est. Alors, on vient de lire la parole vivante et maintenant on va lire la Bible crampon. Pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est intéressant. Ayant abrogé par l'immolation de sa chair la loi des ordonnances et ses rigoureuses prescriptions, hein, en vrai, ça veut dire c'est pas la loi qui va nous sauver. Hein, là, je parle de la justification, afin de fondre en lui-même, là aussi, ce même mot fondre, afin de fondre en lui-même les deux dans un seul homme nouveau, en faisant la paix. Vous aviez pensé un jour que vous seriez fondu dans le Messie? Eh bien voilà, c'est fait. Ayant anéanti, une autre traduction, la Louis II, plus connue, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Voilà, et je vais m'arrêter là pour ce soir. Et on y reviendra. Mais je vous ai mis toutes ces traductions pour que vous puissiez revenir, parce que en allant sur le replay, vous pouvez reprendre ces traductions. Cette nouvelle humanité, juif, non juif, elle est fondue ensemble. Et il y a ce rêve de Dieu de voir toute l'histoire dans la Bible, je veux dire,
avec la Torah, bien sûr, et puis avec l'alliance renouvelée avec Yeshua, Jésus. Toute cette nouvelle humanité, eh bien, un seul peuple en union avec lui. Comment voudriez-vous qu'on fasse une semaine de l'unité sans nos frères et sœurs juifs? C'est impossible. Et Seigneur, je prie que nous ayons cette révélation que tu es le Dieu d'Israël, qu'il y a un homme totalement Dieu dans les cieux, mort pour toutes les nations, et qui les aime toutes de la même manière, mais qui est juif dans son incarnation d'homme, et qui, je crois, veut nous rappeler que la souveraineté de Dieu, c'est de faire une seule famille, un seul homme nouveau, fondu ensemble, et que nous sommes, par l'amour que nous avons les uns et les autres, et que le monde va voir, ils vont connaître Dieu, leur Père. Ça sera le mot de la fin pour ce soir. Et je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vais faire quelques annonces, bien sûr. Moi, avec cette, là où j'en suis de ce soir, la première annonce sur laquelle j'aimerais aller, eh bien, euh, alors le prochain cours, c'est la semaine prochaine, le 25 janvier. Je vais aller sur cette soirée, justement. Donc, je vais certainement m'arrêter un tout petit peu avant, hein. Je m'arrêterai, je pense, peut-être à moins le quart, moins 10, parce que nous allons sauter dans cette soirée, si tu peux me la mettre en passant très vite le reste. Voilà, nous allons sauter sur cette soirée Choisis l'arbre de la vie que nous organisons nous-mêmes l'abri, mais que nous allons vivre avec Carlos Payan et puis avec David Bouillon, avec Étienne Métainier, avec Yuval Yanet, Marc Blanco. Nous allons passer une soirée ensemble et je suis, mais vraiment, euh, confondue devant Dieu parce que ça n'était pas du tout prévu comme cela. Eh bien, voyez-vous, ça va clôturer cette semaine de l'unité des chrétiens. Et bien sûr que nous allons la clôturer avec toute notre famille juive messianique et bien sûr catholique, protestant, orthodoxe, bien sûr tous ensemble, mais nous allons parler de cet arbre de vie qui s'appelle Jésus-Christ Yeshua. Donc, je vous invite à garder cette soirée et à nous rejoindre à 20h30 sur les diverses, il y a des tas de chaînes, dont l'abri, dont la mienne, Paris Tout est possible, il va y avoir la chaîne Zone Prophétique et France Prière. On est tous ensemble, on s'est mis ensemble pour une belle soirée. Alors, vraiment, je vous attends ce soir-là. Ensuite, je veux revenir peut-être au visuel précédent. Je vais être à Toulon, voilà, dimanche après-midi pour ceux qui voulaient me rejoindre avec le père Jean-Michel Tour et nous allons parler de la gloire de Dieu et des magnifiques projets de Dieu pour son peuple que nous sommes. Alléluia. Et puis à Bordeaux, j'y serai le week-end prochain, pas celui-ci mais l'autre, hein, le 27-28 janvier, avec les Cénacles de Bordeaux, Myriam Aguilar, Marie-Christine Duval. On va passer un temps entre femmes. Seules les femmes sont invitées. Eh bien, ainsi, ça sera. Et puis, nous vous attendons pour ce week-end de la Maison de Jean. Petit week-end de la Maison de Jean avec Astrid et Thierry Gaillard, tous les deux pasteurs luthériens réformés et qui vont nous amener leurs perles dans cette Maison de Jean, dans ce cœur que nous cherchons à rejoindre. Voilà le plus gros de mes annonces. Vous avez ma journée au mois de mars, un petit peu plus loin, le 23 mars. Vous pouvez me rejoindre pour une journée en présentiel ou en Zoom. Une autre date, je vous la mets juste pour que vous puissiez la réserver, réserver votre soirée. Comme nous faisons la soirée du 25 janvier, eh bien, nous continuons ces fêtes de l'Éternel, nous les reprenons avec un certain nombre d'intervenants, mais dont les mêmes Marc Blanco, Yuval Yanet, David Bouillon, ses amis messianiques et d'autres catholiques qui nous rejoindront. Nous voulons agrandir, mettre des rallonges à la table et que nous puissions être de plus en plus nombreux à vivre ce temps du Céder où nous comprenons que cet homme nouveau, c'est nous. Eh oui, magnifique. Gardez les dates de la maison de Jean, la grande maison de juillet, 12, 13, 14 juillet. Et là, venez en présentiel, ça vaut vraiment la peine. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Je mets quelques annonces, mais vous les trouvez aussi sur notre site, hein, pour ceux qui voulaient nous rejoindre à Gagnères. Mon livre est toujours en vente. On peut vous l'envoyer si vous voulez le lire et que vous ne vous l'êtes pas encore procuré. Et ma chaîne YouTube est à votre disposition. Merci beaucoup à ceux qui me soutenaient. Merci à ceux qui êtes avec moi dans mon travail. Merci, ça me bénit et soyez vous aussi bénis. Belle soirée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.